Nous allons... Lisons la parole. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour la lecture de ta parole. Et nous nous soumettons entre tes mains cette minute au Père, pour que Dieu, cette parole puisse être une vie à nous, que tu puisses le transmettre dans chacun de tes enfants, et que l'amour de Dieu nous environne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Frère Béni, je pensais que vous étiez parti à la proclamation de Béni. C'est aujourd'hui quand même, je vois aussi la sœur là. Tu ne savais pas? Ah, parce qu'il m'a appelé pour dire que c'est aujourd'hui qu'on leur remet les bulletins. Comment? C'est même pas le message. Elle a fini, hein, c'est ça. Elle a eu son diplôme de puéricultrice et tout ça. Okay. Je pensais que vous allez quand même l'accompagner. Ok. Bon. Alors, je disais que dimanche passé, nous avions parlé de l'eau propre de la parole. Amen. Et la Bible dit que ceux qui vivront pieusement seront persécutés. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais l'eau propre que nous devons porter, ce n'est pas l'eau propre pour nous faire du mal. Non. Au contraire, quand les gens se moqueront de nous, à cause de la parole, c'est une grâce pour nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand les gens parlent du mal de vous, au moment où vous n'avez pas fait du mal, c'est une grâce pour toi. Amen. Réjouis-toi de ça. Amen. Donc, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens pouvaient voir sur vous, peu importe ce que les gens penseront de vous, amen. Si cela n'est pas la chose, alors c'est une bonne chose pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est une bonne chose pour moi. Quand vous me critiquez sans cause, c'est une bonne chose pour moi. Quand vous parlez du mal d'une personne sans cause, en fait, vous êtes en train de devenir cet homme-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et là où nous venons de lire dans Romains chapitre 5, les versets, et écoutez un peu ce qu'il dit ici. Bien plus au verset 3, nous glorifions même des afflictions. Amen. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand les gens parlent du mal de vous, cela vous amène à persévérer dans la vérité. Amen. Cela vous donne la réflexion de dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Or, quand vous en direz des choses comme cela,
cela produit un autre vertu en vous. Amen. La persévérance dans la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc il y a des fois des épreuves viennent pour produire autre chose en nous. Amen. Amen. Il y a des fois nous souffrons injustement, mais cela nous donne une autre vertu. Amen. La persévérance. Je persévère dans la parole. Je persévère dans la vérité. Je persévère dans ce qui est bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vous allez voir, mais pourquoi de ces afflictions? Pourquoi toutes ces choses ici? Eh bien, si vous souffrez injustement, c'est une bonne chose devant Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Cela va nous donner une réflexion par rapport à notre propre vie. Bon, pourquoi des gens parlent? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et cela vous donne encore une autre vertu qui est la persévérance. Vous êtes avec moi? Et la persévérance, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Amen. C'est dans la lutte, dans les combats, que vous pouvez l'acquérir. Frère Branham dit pendant qu'il priait, il dit ici, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute parole, tout manquement, toute parole mauvaise, toute parole mal dite, toute pensée, amen, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur le chef et le commentateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Quand des gens pensent du mal de vous, cela vous donne en vous à mener une vie qui soit juste. Amen. Voilà ce que ça peut produire dans un chrétien. Dites amen à ça. Amen. Les gens pensent, les gens disent. Alors ça met en vous la soif, la persévérance de demeurer, de faire des choses justes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cela vous pousse à montrer que vous n'êtes pas ce que les gens pensent. Et vous persévérez, n'est-ce pas, dans la chose que Dieu a mis en vous. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur le chef de la consommation de la foi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir se tourne vers Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Amen. Amen. Le maître de toutes circonstances. Donc cela nous pousse à faire encore mieux. Amen. À être encore juste devant Dieu. Donc il dit ici au verset 3, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Amen. Amen. Quand vous persévérez dans le bien, cela va produire quoi? La victoire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cela doit produire la victoire. Mais remarquez d'où vient cela. C'est-à-dire que cela vient l'un après l'autre. Il fallait que vous acceptiez d'abord cette affliction pour produire la persévérance. Dites amen à ça. Amen. Si vous refusez des épreuves, eh bien vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sachant que Dieu ne nous donnera pas des épreuves qui vont dépasser notre entendement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu, il permet toutes les choses. Et ce qu'il permet dans chaque vie, c'est pour un but. Et le but de Dieu, ce n'est pas pour que vous puissiez tomber, mais pour que vous puissiez avoir la victoire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. J'accepte le chemin par lequel Dieu me conduit. Amen. Mais je dois être sûr que je suis dans la parole. Amen. Amen. Peu importe les afflictions, peu importe les épreuves, mais si je sais que je suis dans la parole, eh bien, peu importe ce que les gens diront, moi je reste fidèle avec cette parole-là. Et quand on persévère,
Qu'est-ce qui arrive après la persévérance? C'est la victoire. Amen. Amen. La chose dont il n'a jamais pensé que tu pouvais gagner, mais quand vous persévérez dans le bien, cela produira quoi? La victoire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cela doit produire la victoire. Mais remarquez que la victoire, ça ne vient pas comme ça. Même le coureur qui court, et ils en disent beaucoup de choses. Est-ce que vous savez cela? Ils vont entrer sur le terrain, ils vont essayer de courir. Il y a des gens qui tombent là et ils meurent par la crise cardiaque. Ils en disent beaucoup de choses. Ils en disent la souffrance physique. Amen. Mais au lieu de reculer, peut-être les autres vont se moquer de lui. Mais lui, il ne sait pas courir. À lui, il ne va pas arriver. Mais au lieu de se décourager, amen, mais l'homme persévère dans ce qu'il est en train de faire, sachant qu'il vise la victoire. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que le naturel typifie le spirituel. Et pour comprendre mieux le spirituel, on va voir le naturel. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il va commencer, ils en disent des choses difficiles. Il y a des fois, ils se privent même de manger. Ils se privent de boire certaines choses. Ils se privent de manger certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il va courir. Et il vise la victoire, la couronne. Est-ce que vous dites amen à ça? La vie chrétienne est faite de cette manière. Nous sommes appelés à se priver de certaines choses. Amen. Dites amen à ça? Amen. À se priver même de manger pour la prière. Amen. Même de boire pour la prière. S'isoler pour un temps. Mettre un peu l'ordinateur, les internets, le photo ailleurs pour supporter. Pourquoi? Parce que nous visons la victoire. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Gloire à Dieu. Vous voulez réussir, mais mets un peu ton téléphone Amen, à côté. amen, amen. Amen. Prends le temps de sacrifier ce temps-là pour étudier. Amen. Amen. Et quand tu persévères dans ce que tu fais là, la suite c'est quoi? C'est la victoire. Merci Seigneur. À la fin, comme nous l'attendons aujourd'hui, la proclamation, les enfants vont aller prendre le bulletin avec joie, je réussis, parce qu'ils ont persévéré dans le travail. Ça ne se donne pas comme ça. Et la vie spirituelle, c'est vrai que c'est une grâce de Dieu, mais Dieu nous met de passer par ces chemins. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il dit c'est cela la chose. Mais il y a des fois, nous les chrétiens, c'est compliqué. Dès qu'on commence quelque chose, on dit en bas, on se décourage vite. Amen. Or, le découragement ne vous donnera jamais la victoire. Nous visons la victoire. Le découragement ne peut jamais, jamais vous amener à vaincre quelque chose. Au contraire, il faut persévérer dans le bien. Vous êtes avec moi? Et voyez-vous donc, ce que nous voyons dans le naturel, c'est ce que nous exprimons dans le spirituel. C'est ce qui se manifeste dans notre vie de chaque jour. Celui qui veut gagner la course, il doit s'exercer. Amen. 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 Celui qui veut recevoir la couronne, il doit s'exercer. Amen, amen, amen. Ça ne se donne pas comme ça. Que voilà, parce que je vais avoir la victoire, et bien, tu te mets là, pendant que les autres sont en train de travailler, toi tu me dis non. C'est ce que nous venons de lire ici. L'affliction, amen, nous donne la persévérance. Amen. Et la persévérance nous donne quoi? La victoire. Amen. Dites amen à ça. Donc l'exemple du cycliste, c'est vraiment très très bien. Avant qu'il puisse aller, pour prétendre avoir la couronne, donc il doit s'exercer. Peut-être il se lève à 5 h du matin pour courir dans les parcs. Pendant que vous êtes en train de dormir. C'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Donc il s'exerce. Amen. Il doit sacrifier certaines choses. Il doit sacrifier le sommeil parce qu'il veut quoi? Il veut la victoire. Pendant qu'il va courir là, les autres peut-être se mettront à se moquer à lui, il n'arrivera pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Et même s'il sent la fatigue, mais il dit il faut persévérer dans ça.
jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Amen. Et la vie chrétienne, c'est comme ça, frère. Nous devons s'exercer aussi. Amen. La plupart des gens disent, bon, Dieu a tout fait, donc voilà, je peux dormir, nous pouvons tout faire. Non, ça ne viendra pas là, c'est ton lit de... Non. Est-ce que vous dites amen à ça? On doit s'exercer. Mais qu'est-ce qui donne la victoire? Il faut d'abord qu'il y ait ces choses. Il faut quelque chose qui vous met en chemin. Voilà pourquoi Dieu met des épreuves sur votre chemin. Amen. Amen. Vous avez essayé de faire quelque chose, ça ne va pas. Ne vous découragez pas. Vous avez étudié, ça ne va pas. Ne vous découragez pas. Tu as cherché du travail hier, on t'a chassé. Ne vous découragez pas. Demain, reprenez, revenez. La persévérance donne quoi? La victoire. Amen. Et tous ceux qui ont réussi, ne pensez pas que cela est tombé du ciel comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Dieu a fait cela ainsi. Vous êtes avec moi? Voilà. Et il dit, voyez, donc, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Dans l'épreuve. La plupart des chrétiens n'aiment pas des épreuves. Une situation qui se dégrade un peu, il abandonne. Ah, mais où est ce Dieu-là? Et Dieu-là, moi je pensais que... Et Dieu est en train de vous observer. Il veut voir jusqu'où tu peux y aller. Est-ce que vous êtes avec moi? La période dans la victoire, dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Oh, l'espérance ne trompe point. C'est lui qui espère. Amen. Il arrivera, n'est-ce pas, à l'obtention de ce qu'il espère. Donc, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Amen. C'est comme nous le disons toujours, aujourd'hui, la plupart des gens n'attendent pas Jésus-Christ. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Non. Et ils ne verront pas l'enlèvement parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Oui. Ce n'est pas dans leur cœur. Oui. Ça ne viendra jamais. Est-ce que vous dites amen à ça? Et l'espérance, comme nous disons, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dites amen à ça. Il dit voilà à quoi peut s'attendre les chrétiens. Frères, de petites épreuves que vous êtes en train de passer, sachez que vos frères dans le monde, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ils sont en train de passer dans les mêmes choses. Tu dis, bon, peut-être que je suis la seule personne ici. Peut-être que je suis le seul qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela. Beaucoup de vos frères passent par le même chemin. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais regardez les conseils qu'il nous a nous donner ici. Les afflictions, les épreuves que nous pouvons y avoir, comme je le disais le dimanche, l'opprobre qui est jeté sur cette parole. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de faux, non, mais parce que vous avez accepté cette parole. Amen. Dites amen à ça. Parce que ce n'est pas parce que vous avez volé, vous avez critiqué, mais à cause de la parole de Dieu, il y a eu cette opprobre. Et c'est dans ce cas-là que Dieu intervient. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous avons cité quelques personnalités, donc dimanche. Maintenant, on parlait de Moïse. Il parlait d'Abraham. Combien de gens se sont moqués de Moïse? Combien de gens se sont moqués d'Abraham? Amen. À cause de son âge. Ils ont dit, mais lui, il a dit que Dieu lui a parlé. Mais 20 ans, depuis 20 ans, il n'y a rien qui vient. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Parce que Dieu, quand il a donné la promesse, Isaac est venu après 25 ans. Vous savez ça? Amen. 25 ans d'attente. 25 ans d'attente de persévérance. Voilà. Vous pouvez dire amen à ça. Amen.
Abraham a dit persévérer. Bon, il a persévéré dans quoi? Dans la foi, au travers de la parole que Dieu lui avait donnée. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qu'il est en train de dire ici dans Romains 5. Que maintenant, cette persévérance-là, dans la foi de ce que Dieu a dit, produit automatiquement quoi? La victoire. Amen. Malgré les moqueries qu'Abraham a subies avec sa femme, malgré les railleries, comme le frère Madame le dit, qu'ils ont subi à cause de ça, amen. Mais comme ils ont persévéré dans la parole, comme ils ont persévéré dans ce que Dieu a dit, la victoire est arrivée. La victoire, c'est qu'un jour, Isaac est arrivé. Est-ce que vous comprenez ça, l'histoire? Frère, dans la situation dans laquelle tu te trouves, si tu es sûr que ce que tu fais, c'est la parole de Dieu, persévère. Amen. Amen. Persévère et la victoire est certaine. Amen. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas. Si vous agissez comme Abraham a agi, peu importe qui tu es, tu vas avoir le résultat qu'Abraham avait. Amen. C'est la façon de faire de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens se sont moqués. Pharaon, frère Madame nous a montré, il s'est moqué de Moïse. Il a dit, mais Moïse, toi, je vais avec toi ici, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais Moïse n'a pas bronché. Moïse l'a dit, fais ça, sinon tu vas voir. Il t'amène à ça? Amen. Moïse vient avec quelque chose, Pharaon aussi vient avec autre chose. Moïse a découragé? Non, non. Il ne s'est jamais découragé, il n'a jamais douté de ce que Dieu lui avait dit. Moïse a persévéré dans la parole de Dieu. Parce que Moïse était sur Dieu, lui a dit, je serai avec toi. Amen. Amen. Pendant que toutes ces choses se passaient là, c'est Dieu qui le faisait au travers de Moïse. Moïse n'a pas douté. Bien que Pharaon se moquait de lui. Parce que Pharaon ne le croyait pas, vous savez. Pharaon ne le croyait pas. Jusqu'à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, voir son premier-né mourir. Il ne le croyait pas. Quand Moïse vient, il change l'eau en sang. Pharaon, il sort les théories scientifiques pour dire, mais non, ça, nous, on peut le faire. Donc, les arbres qui sont là-bas, on peut teindre cette eau en rouge, avec des produits, avec des arbres naturels. Dites amen à ça. Il sort le serpent, et bien il appelle le serpent. Il a dit, bon, on peut faire la même chose. Ils ont fait la même chose. Mais Moïse n'a pas douté de ça, de la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Il pouvait avoir peur. Hein? Dieu lui a dit, vas-y. Il dit, jette l'arbre, le bateau dans... Et ça devient un serpent. Curieusement, Dieu n'a jamais dit à Moïse que quand Pharaon aussi va faire ça. Non. Là, il voit que Pharaon, il sort maintenant deux serpents. Amen. Amen. Si c'était vous, tu peux... ça c'est inattendu. Je ne m'attendais pas à ça. Tu peux fuir. Mais Moïse est resté fidèle à quoi? À la parole. Dites amen à ça. Il a persévéré dans la parole que Dieu avait dite. Et finalement, Moïse a fait quoi? A gagné. Amen. Moïse a eu quoi? La victoire. Amen. Frère, la vie chrétienne ne consiste pas, je ne sais pas, à beaucoup de cérémonies. Non, Dieu se révèle toujours dans la simplicité. Amen. Si vous agissez dans la simplicité, si vous vivez selon la parole de Dieu, eh bien les choses marcheront comme Dieu l'a dit. Amen. Sans tambour ni trompette. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La situation qui te dérange, mais c'est seulement la parole de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit cela. Est-ce que c'est Dieu qui a dit la chose? Peu importe ce que diront les hommes, le monde entier peut dire le contraire, mais moi je me tiens avec ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est cela. Frère Madame va donner un exemple pour dire, par exemple, la Bible dit que dans ma maison il n'y aura pas de stérile. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Mais peut-être que tu es là, 10 ans sans enfant. Et tu te décourages. Non, dans ce cas-là, sois comme Élisabeth,
Dites amen à ça. La femme de Zacharie. Soit comme Sarah. Amen. Soit comme cette Anne qui a crié à ce que l'ange a dit. Est-ce que l'enfant est arrivé, oui ou non? Il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré, elles ont persévéré dans ce que Dieu a dit. Fais comme Marie. Dites amen à ça. Marie, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? La Bible dit, elle a simplement cru à ce que Dieu a dit. Amen. Peu importe les années que cela a pris, mais finalement, l'enfant est arrivé. Elle a persévéré dans ce que Dieu a dit. C'est-à-dire qu'un chrétien, comme je l'ai dit, vous êtes stérile. Mais Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Sois sûr que tu es dans la maison de Dieu. Sois sûr que tu es une fille de Dieu. Et persévère dans cette écriture-là. Même si les gens se moquent, c'est ça le point. Dites amen à ça. Les gens vont se moquer, mais elle est stérile. Elle croit qu'elle dit qu'elle prie. Elle croit qu'elle prie. Mais depuis qu'elle a... Toi, persévère. Dis, Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. C'est ce que Dieu a dit. Donc, tiens-toi seulement sur ce que Dieu a dit. Et quand tu persévères, il y aura quoi? La victoire. C'est ce que nous venons de lire avec vous. La persévérance va produire quoi? La victoire. Pour toutes sortes de circonstances. Je prends un deuxième exemple. Frère, la Bible dit que l'homme doit travailler pour manger. Vous croyez à cette écriture? Amen. Que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne fasse pas, qu'il ne mange pas non plus. Comme un frère l'autre jour, je dis, c'est frère. Mais essaye d'appliquer cette parole, on verra si Dieu va te laisser dans cet état. Dites amen à ça. Va en prière. Dis, Seigneur, toi tu as dit que l'homme doit travailler. Et celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Moi, je n'ai pas de travail. Donne-moi du travail. Dites amen à ça. Et sachez que tout ce que qui entre entre vos mains, cela vous est donné de la part de Dieu. Que vous le sachiez ou non. Est-ce que vous savez cela? Dis à Dieu cela. Que je veux du travail. Parce que ta parole dit que l'homme doit travailler. Amen. Et notre prophète de cet âge ici, là, Jules parlant de cette parole, dit que l'homme doit travailler. Un homme normal doit travailler. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est ce que Dieu a dit. Que l'homme normal doit travailler, doit se marier, doit élever une famille. C'est ta parole. Seigneur, je reste ici. Mettez Dieu à l'épreuve, comme cet homme qui est allé demander le Saint-Esprit dans la forêt. Vous connaissez l'histoire que Frère Branham raconte, n'est-ce pas? Seigneur, je reste ici, sans manger, jusqu'à ce que tu me donnes du travail. Vous pensez que Dieu ne va pas vous le donner? Il va vous le donner. Prenez cette écriture-là comme étant une part. Parce que Frère Branham dit que toutes les promesses qui sont dans la parole ici, c'est pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. Amen. Si tu te reconnais comme fils de Dieu, toutes les promesses dans cette parole t'appartiennent. Donc, cela n'a pas déjà besoin d'avoir une vision. Amen. Ah, dites amen à ça. Amen. C'est ce que Branham dit. Cela n'a pas besoin d'avoir un message spécial. Amen. Frère Branham dit la première manière dont Dieu nous parle, c'est dans sa parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce qui est là, c'est pour toi. Prends ça pour toi. Amen. Amen. Maintenant, des visions, des songes, des messages sont secondaires. Amen. Si Dieu me donne un songe par rapport à cela, eh bien c'est une bonne chose. C'est un plus. Dites amen à ça. Si Dieu me donne un message qui vient par-ci, par ses enfants, c'est un plus. Amen. Amen. Si Dieu me montre une vision, c'est un plus. Mais je me contente d'abord, premièrement, de quoi? De sa parole. Si cela est écrit, je dis amen à ça. Amen. Je marche avec ça. Et vous verrez cela s'accomplir. Le problème, c'est quoi? Les gens ne persévèrent pas. Les gens se découragent. Ah, ça fait 10 ans. Mais 10 ans pour Dieu, c'est quoi? C'est des secondes. Amen. Ah, ça fait 20 ans que j'attends. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir. Abraham a dû attendre 25 ans. Dites amen à ça.
Et d'autres qui étaient dans le même cas que vous, ils ont persévéré. Amen. Et quand ils ont persévéré, eh bien le résultat c'est qu'ils ont eu la victoire. C'est-à-dire que si toi tu persévères, tu auras aussi quoi? La victoire. Vous croyez à ça? C'est Dieu qui l'a dit. Et ça doit se passer de cette manière-là. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne commet pas d'erreur. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Parce que nous sommes environ d'ici grand niveau de témoins. Rejetons tout fardeau. Amen. Voilà un peu. Il y a des fois, c'est ça qui nous empêche. Le fardeau. Rejetez ça. Amen. Tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement. Frère, il est facile de pécher, vous savez. C'est trop facile de pécher. C'est trop facile de faire une erreur. C'est très très facile. Amen. Donc mentir, ça ne vous demande pas de secondes. À la seconde, il y a des fois vous êtes là et vous dites comme ça. C'est trop facile. Mais pour réparer ça, pour rejeter ça, ce n'est pas facile. Le péché nous environne facilement. Mais pour rejeter, c'est ça aussi la condition. Rejeter tout fardeau. Les péchés qui nous environnent si facilement. Pour que nous puissions courir avec persévérance. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Pour être à l'aise pour courir, c'est comme un coureur qui court. Quand vous courez avec des fardeaux, avec des poids, est-ce que vous allez courir à l'aise? Non. Ça va vous empêcher, ça va vous retarder. C'est pourquoi ils se dénident même. Ils se dénident, ils se mettent en short, ils se mettent en ceci, pour être un peu le plus possible léger. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pourquoi ils courent comme ça? Pour être trop léger, pour que rien ne vous empêche. Même les habits qu'ils mettent là, ce sont des habits spéciaux. Merci Seigneur. Est-ce que vous savez ça? C'est des habits de nylon qui sont vraiment légers. Pour que ça ne soit pas un obstacle pour les courses. Et nous, pour courir aussi avec persévérance là, on doit se débarrasser de tout fardeau. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand il y a de la haine dans ton cœur, tu penses que tu dois arriver à la victoire? N'est-ce pas? Quand il y a des envies dans ton cœur, vous pensez que vous allez arriver facilement? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand il y a de la jalousie dans ton cœur, pensez-vous que vous allez courir facilement? Non. Ce sont des choses, il y a des fois, qui vous empêchent, n'est-ce pas, de courir, n'est-ce pas, avec légèreté. Et en courant, en persévérant, c'est Frère Branham qui parle de cela dans le message ici des esprits séducteurs. Il dit, en courant avec persévérance dans cette carrière-là, n'est-ce pas, nous ayez toujours les regards sur Jésus-Christ. Amen. 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 Ça veut dire quoi en clair? Ayez vos yeux, votre cœur sur la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est la parole? Est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? Vérifiez ça. Ayez le regard sur Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et frère, en ayant cette assurance en vous, amen, la victoire est certaine. Amen. Amen. Rien ne vous résistera. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen. Il dit c'est cela la chose. L'église doit savoir ça. Les gens, aujourd'hui, on a besoin, on a toujours... les gens aiment qu'on leur dise, frère, tu dois être millionnaire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Mais l'exercice, aucun coureur ne court sans d'abord passer par l'entraînement, par l'exercice. Amen. Dites amen à ça. Merci Seigneur. Si tous ces gens que vous connaissez là, même la boxe, je parlais, je lisais avec un frère quelque chose que l'autre, là, les Noirs, Mohamed Ali avait dit. On lui a posé une question.
l'interview qu'on pose. Vous savez, il semblait que c'était un homme, il était un homme un peu arrogant. Ah, il se disait qu'il est vraiment le plus beau, le plus fort, le plus grand de tous les boxeurs et toutes ces choses. Et un journaliste lui a posé la question, mais d'où tu prends ton succès? Ton succès vient d'où? Comment tu fais que tu parles et la chose arrive? Tu fais quoi? Tu as un secret? Vous savez ce qu'il a dit à cet homme-là? Il a dit, mon secret, c'est l'entraînement. Amen. L'exercice. Amen. Quand je suis en dehors des gens, je suis quelque part en train de s'entraîner. Même les jeux de pied que vous voyez là, je m'entraîne d'abord. Absolument. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen, amen. Un chrétien, mon frère, sois un peu dans le secret. Amen. Merci, Entre Seigneur. ta chambre. Amen. Pendant que les autres sont en train de divaguer, Amen. prends un temps dans la prière. Dites amen à ça? Un temps. Frère, c'est une force. Mais peut-être que vous ne remarquerez pas. Mais ça fait quelque chose. Ça fait de l'effet dans le monde spirituel. Oh, merci Seigneur. Et c'est ça que le diable vous a arraché. Amen. Prends un temps. Sacrifiez un peu le temps de la télévision, de l'ordinateur. Amen. N'est-ce pas? De divaguer, de peu du travail et toutes ces choses-là. Prends un peu ce temps-là, entre un peu dans un petit coin, puis ça va encore te donner plus de force. C'est ce qui nous manque. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, jamais il va monter sur les rings sans s'entraîner. Il s'entraîne. Et il s'entraîne, il doit persévérer. C'est-à-dire, il doit sacrifier des choses. Amen. Il va dire, bon, je ne mange pas de piment. Parce que ça me donne un peu le souffle. Voyez, bon, je ne mange pas ceci. Bon, aujourd'hui, je ne bois pas ça. Je vais manger. Donc, il se sacrifie, il supprime certaines choses pour avoir la victoire. Un chrétien bien-aimé, c'est ça la chose. Vous devrez supprimer des superflus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Des choses qui nous environnent si facilement. Des choses inutiles. Est-ce que vous dites amen à ça? Se sentir léger et parcourir et courir avec persévérance. Est-ce que vous dites amen à ça? Se débarrasser de tous ces... parce que l'environnement auquel nous vivons, nous sommes environnés de beaucoup de choses. Tu veux prier, c'est à ce temps-là que ton ami païen t'appelle. Tu veux lire, c'est à ce moment-là qu'on dit, il y a quelque chose qui se passe à la télévision, des choses, vous arrêtez, c'est fini. Mais on n'a même pas, il y a des fois, le discernement de savoir, ah, ça c'est le plan du diable. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est à ce moment-là que tu veux faire quelque chose, que quelque chose vienne pour déranger. C'est vrai. Tu veux faire ceci, c'est à ce moment-là que l'enfant commence à pleurer. Dites amen à ça? C'est toujours ça. Mais nous devons avoir le discernement pour savoir pourquoi Dieu nous a appelés frères. C'est pour que nous y arrivons à la victoire. Est-ce que vous dites amen à ça? À la victoire. C'est ça qui nous intéresse. Et si vous faites ça, frère madame, dit parce que nous, on pense que tout est déjà fait, oui, c'est vrai. Mais si vous croyez que Dieu a tout fait, donc Dieu, il a tracé un chemin au travers lequel vous allez passer. Où vous allez rencontrer toutes ces épreuves. Il n'y a pas un chemin d'un enfant de Dieu où il n'y a pas des épreuves. Donc vous vous trompez si vous pensez que tout va aller comme sur des roulettes. N'est-ce pas? Croyez que Dieu, il ne peut pas faire exception pour toi. S'il l'a fait pour les autres, il le fera pour toi. Parce que Dieu est juste. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ah, il fallait qu'Abraham passe par là. Et toi, tu veux aller directement. Non. Hein? Il fallait que Enoch passe par là, Jacob passe par là. Dites amen à ça. Mais la plupart d'entre nous veulent directement. La vie facile. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu veut que vous puissiez passer par là pour comprendre ce que Dieu veut faire dans votre vie. Vous devez savoir ça. Il est celui qui nous guide et qui nous garde dans ces chemins.
Alors, ici encore, il continue pour dire, il parle même de maladies, de toutes ces choses-là. Frère Madame dit ici, je me demande maintenant, ici à l'hôtel, y avez-vous donc laissé vos fardeaux? Voilà. Pour ceux qui veulent courir, dites amen à ça. Est-ce que vous avez déposé vos fardeaux? Vous vous êtes débarrassé de vos fardeaux. Ce qui vous empêche. Avez-vous donc laissé votre fardeau? Avez-vous les sentiments qu'ils ont été déposés là? Si vous avez les sentiments qu'ils ont été déposés là, c'est à vous d'en juger. Parce que chacun de nous se connaît. Amen. Votre conscience vous le dira. Est-ce que vous dites amen à ça? Celui qui veut aller à la course, il doit se préparer. Amen. Il doit se préparer à cette course. Comme je viens de le dire ici, tu dois te préparer que je veux courir. Je dois me débarrasser de tout ce qui n'est pas important. Je dois aller juste avec peut-être une bouteille d'eau. Amen. Pour, n'est-ce pas, me soulager en chemin. Pour me désaltérer en chemin. Tous les restes des choses, vous les laissez à la maison. Vous abandonnez ces choses. Frère Madame dit, voilà un chrétien. C'est celui qui est sûr que je me suis débarrassé de tous les fardeaux. Amen. Amen. De tous les péchés. Examine ta vie, regarde ta vie, observe ta vie et débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Et engage-toi dans la course. Alors, frère Madame dit ici, voyez-vous, c'était comme cela qu'Abraham a fait. Il a persévéré dans la foi de ce que Dieu avait dit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Moïse, pareil, il a persévéré dans ce que Dieu avait dit. Amen. Il croyait que Dieu a fait de lui un prophète. Sa maman lui a enseigné. Sa maman lui parlait de ça. Que tu es un enfant libérateur. Dieu nous avait promis un libérateur. Et Moïse avait crié à ça. Amen. Amen. Et il croyait à ça. Bien que dans la maison de Pharaon. Moïse savait que ceux-là, ce sont mes frères. Branham dit cela. Il était encore dans le palais de Pharaon. Il dit dans la même fenêtre que Pharaon sortait pour observer ses esclaves. Il pouvait dire, oh, voilà combien ils sont nombreux mes esclaves. La même fenêtre, Moïse sortait, mais lui regardait son peuple. Amen. Le peuple de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moïse a persévéré s'il sait que Dieu a dit de lui. Amen. Amen. Un chrétien, c'est-à-dire, il croit qu'il est chrétien. Amen. Et si je suis chrétien, nous l'avons lu avec vous dans Romains 5 ici, que Christ est mort pour moi. Amen. Donc, je crois à ça, qu'il est mort pour moi. Lui, il a vaincu, moi, je vaincrai. C'est comme ça que vous pouvez réussir. Amen. Parce que si vous commencez à regarder ce que vous êtes, vous n'y arriverez jamais. C'est ça la persévérance dans la parole de Dieu. La foi sur ce que Dieu a dit. C'est Dieu qui a dit soyez des saints. Est-ce que vous savez ça? C'est Dieu qui a dit que soyez saints. Parce que votre Père Céleste est saint. C'est-à-dire que si tu crois à cette parole que je suis saint, la sainteté va, la persévérance dans cette écriture va t'amener à la victoire. C'est un langage simple pour que vous compreniez comment Dieu agit. Est-ce que vous dites amen à ça? On peut vous donner des mystères. Le ciel est ouvert. Toutes ces choses ici sont arrivées. Mais si vous ne retenez pas ça, ça ne vous servira à rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est ça Dieu. C'est sa parole. On se tient à sa parole. Christ, c'est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qui nous amène à la victoire. Tous ceux qui nous ont précédés, Paul a dû croire à son appel. Dites amen à ça. Jacob a dû croire
à ce qu'il était. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dès avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, la Bible dit que Dieu a dit qu'il a aimé Jacob et qu'il avait haï Ésaü. Mais regardez, partout il a erré, mais il avait toujours cette parole en lui. Dites amen à ça? Il avait toujours cela en lui. Malgré des échecs. Mais il a eu beaucoup d'échecs, Jacob, vous savez? Il a eu beaucoup d'échecs. Mais malgré ça, il a persévéré dans la parole. Qui disait qu'il était l'élu, lui. Est-ce que vous pouvez croire à ça? La foi chrétienne est basée sur la foi dans sa parole. Si vous ne pouvez pas accepter ce que Dieu dit, eh bien, parce que Dieu est la parole, vous ne pouvez pas progresser. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés. Toutes les maladies qui se sont courbées, ici, dans ces bâtiments, les gens affligés de maladies, sachant que ça aussi, ce sont des démons, pas de maladies. Oh Dieu, en tant que ton serviteur, je le réprime au nom de Jésus. Qu'ils sortent de tous les malades et que toute personne impure qui a des pensées impures, vulgaires, de la convoitise, les hommes et les femmes également, oh Dieu, fais sortir tout cela d'eux. Maintenant, plus bas, il dit, ceux qui croient à ça, ce qu'il a dit là, dites amen à ça. Amen. Si vous croyez que cette parole vient de Dieu, si tu étais malade, tu es guéri. Amen. Amen. Si tu étais possédé, tu es délivré. Amen. Parce que ce sont aussi des démons. Amen. Mais pourquoi ils disent ça? Pour les gens avoir la foi, puissent avoir la foi sur ce que Dieu a dit. Amen. Et la guérison vient à celui qui croit. Dites amen à ça. Amen. Vous croyez à ça. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit. Il a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Amen. Et si vous tenez, vous mettez votre foi là-dedans. Vous persévérez. Ça veut dire quoi? Même si vous voyez des symptômes. Amen. Amen. Vous voyez des symptômes. Tu vas à l'hôpital et dis, monsieur, c'est vraiment ça, c'est grave. Mais toi, tu te tiens sur ce que Dieu a dit, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, on te dit la même chose. Je dis, moi, je crois à cela. C'est ça, persévérer dans l'épreuve. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et quand tu persévères dans ça, un jour, tu vas te retrouver que tu es guéri. Amen. Que la maladie là t'a quitté. Amen. Maintenant, tu as quoi? La victoire sur l'épreuve. Sur la maladie. Amen. Toutes les choses, c'est comme ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Tout. Peu importe qu'est-ce que vous pouvez avoir sur votre chemin, peu importe ce que le diable a mis sur votre chemin, alors prenez la parole de Dieu et marchez avec ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Marchez avec cela. Et Dieu qui a donné la parole, c'est Dieu doit accomplir sa parole. Il doit l'accomplir parce que ce qu'il dit ne peut jamais retourner à lui sans qu'il puisse faire l'effet auquel Dieu l'a envoyé. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Persévérez dans chaque chose, dans la parole de Dieu, et vous aurez la victoire. Vous êtes avec moi? Et là où nous avons lu, écoutez à la fin, il dit ceci. La persévérance, donc à la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous dites amen à ça? Qu'est-ce qui fait accepter la parole dans nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est ça qui permet que l'homme croit, accepte la parole de Dieu comme étant vraie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est Dieu l'a donné. Dieu donne le Saint-Esprit. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, les doutes c'est terminé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous ne douterez plus de la parole de Dieu.
Parce que le Saint-Esprit ne peut pas douter de sa propre parole. C'est comme un homme qui a dit quelque chose et qui dit non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ouangani, a dit non, c'est pas moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, Dieu, lui, ne peut jamais nier sa parole. Et il dit la même chose ici. Au travers du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est la fin de nous, des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu, nous la croyons et nous la vivons. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je suis parti de dire que l'affliction, les épreuves qui est en train de nous atteindre dans notre chemin, sur notre marche, Dieu le fait pour un but. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu le permet pour un but. Et il dit que cette affliction va vous donner la persévérance dans la foi de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous allez croire dans cette parole. Vous allez dire, Dieu l'a dit. Et je dis amen à ça. Vous allez braver le monde entier. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez braver le monde. Même si le monde dise le contraire, mais moi je ne regarde pas ce que les hommes disent, je regarde à ce que la parole de Dieu a dit. C'est ça, persévérer. Contre tout vent, contre tout ce que le diable dit, moi je ne tiens pas compte de ça. Les gens vont se moquer, moi je ne tiens pas compte de ça. Je regarde seulement ce que Dieu a dit. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit que c'est comme ça qu'Abraham est arrivé à la victoire. C'est comme ça que Moïse est arrivé à la victoire. C'est comme ça que Jacob est arrivé à la victoire. C'est comme ça que Paul est arrivé à la victoire. Tous ceux qui nous ont précédés, ils ont passé par là. C'est comme ça que Branham est arrivé à la victoire. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Bon, vous pensez que Branham n'a pas passé des épreuves? Vous croyez aussi qu'il a eu ces épreuves? Oui. Mais s'il est un enfant, parce que la Bible dit que tout enfant de Dieu, dites amen à ça? Amen. Tout, sans exception, tout enfant de Dieu passe par des épreuves. Mais si vous dites, bon, pourquoi moi? Mais Dieu veut ainsi, parce qu'il veut que tu sois un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham, quand il raconte ces épreuves, vous allez dire, mais non, ça c'est trop. Amen. Et le diable est venu pour lui dire, pendant qu'il venait de perdre sa première femme, Hope. C'est Hope, hein? La première. Et pourtant, lui, il avait les dons de guérison. Il priait pour les malades. Des gens atteints de j'allais dire sida, mais c'est pareil, c'est le cancer. Est-ce que vous dites ça? Il priait, les gens étaient guéris. Sa propre femme était là, en train de mourir. Dites amen à ça? Dieu ne pouvait rien faire. Et le diable est venu et dit, mais regardez. Tu dis que cet homme-là, que Dieu t'aime, mais regarde ta femme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Regarde. Et il pouvait dire, oh, Seigneur, moi je fais beaucoup de choses pour toi. Et tu laisses partir ma femme de cette manière. Comment cela? Et je vous dis, le diable lui parlait. Lisez la biographie ou l'histoire de ma vie. Frère, tu vas dire ça à un homme. Frère, sa femme meurt. Quelque temps après, c'est sa fille unique, Sharon. Dites amen à ça. Un bébé. Le diable vient, regarde. T'as vu? Regarde, t'as dit que Dieu l'a été. Mais il t'a pris ta femme. En plus, il te prend ta fille. Mais il est cruel, il est méchant. Vous allez dire quoi, frère, si c'était toi? Tu vas dire, oh, j'abandonne même le champ de mission, je pars. Je rentre dans le monde, je veux faire ma vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu dois faire quoi? Mais tout ça, frère, il a enduré des choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a enduré des choses. Beaucoup de choses. Mais comme il tenait sur la parole de Dieu, dites amen à ça, il a persévéré sur la promesse de Dieu. Et il a eu la victoire.
Est-ce que vous croyez à ça? Ça veut dire quoi? Que, bien aimé, là où tu es ce soir, peu importe par quel chemin tu es en train de passer, peu importe quel genre d'épreuve tu es en train de passer, Dieu sait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Peu importe par quelle affliction vous êtes en train de passer, si tu persévères dans la parole de Dieu, au travers de la foi de la parole de Dieu, tu persévères sincèrement, la suite c'est quoi? La victoire. Cela, c'est pour toi, pas seulement pour Abraham. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pas seulement pour Moïse. Amen. Non, c'est là, ce soir, c'est aussi pour toi. Amen. Je vous ai dit que tout ce qui est ici, comme promesse, c'est pour toi. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Tout ce que Dieu a écrit dans cette parole ici, c'est pour ses enfants. C'est comme un testament. Amen. D'abord, on appelle ça Ancien et Nouveau Testament. Amen. Dites amen à ça. C'est comme un testament. Tes parents, ils laissent un testament là pour dire que ça, c'est pour toi. Et pour tes enfants. Et pour tes enfants. C'est un testament. Et si tu es de la famille, est-ce qu'il y a des conditions pour ça? Non. Je prends ça, je crois ça, et j'agis avec ça. C'est ça un testament. Ça là, c'est un testament que Dieu a dit à chacun de ses enfants. Donc si tu te reconnais enfant de Dieu, cette promesse c'est pour toi. À moins que tu ne te reconnais pas que bon, moi je ne suis pas fils de Dieu, ça ne me concerne pas. Et il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? À moins que tu ne te reconnais pas dans ce qu'il est dit là. Si tu dis non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Ah, ça sera pour les autres, c'est pas pour toi. Mais si tu te reconnais que c'est pour moi, cela est valable hier, comme aujourd'hui, cela aussi valable. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? Amen. Cela est valable encore ce soir. Relève-toi, frère. Nous l'avons vu, on va prier. Nous l'avons vu que certaines choses, pour courir, il faut se débarrasser de certaines choses. Pour persévérer dans la foi, il faut se débarrasser des choses mauvaises. Amen. Convoitises de ce monde. Dites amen à ça. Amen. Des envies. Tout ça, débarrassez-vous de ça pour courir. Pour persévérer dans la parole. C'est une condition. Amen. Donc, préalablement, il y a une préparation. Deuxième chose, nous avons vu qu'il faut aussi sacrifier certaines choses. Amen. Amen. Sacrifier un peu la nourriture. Tu dis aujourd'hui, toute la journée, je ne mange pas. Je vais rester en prière. Amen. Ces choses-là sont devenues rares. Surtout nous dans le message. Dites amen à ça. Amen. Sacrifier un peu, vous dites non, aujourd'hui, je ne sors pas, je reste dans ma chambre, je prie, à jeun, je ne mange rien. C'est ça un sacrifice. Amen. Sacrifie ça, comme nous l'avons vu. Que ces gens-là du cours, il y a des fois, ils sacrifient beaucoup de choses. Amen. Sacrifie certaines choses. Abandonne les péchés qui nous environnent si facilement. Je vous ai dit que le péché est facile à faire. Amen. Amen. Mais pour réparer, c'est là que ça devient un problème. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est bien de dire du mal des gens. Mais pour demander pardon, ça devient un problème. Amen. C'est bien de critiquer. Mais pour réparer, ça devient un problème. Aujourd'hui, comme frère Ballon, j'ai entendu ce que mon épouse écoutait la bande là aujourd'hui, il disait, les téléphones là, si votre téléphone est là pour critiquer, coupez ça. Amen. Si c'est le téléphone qui vous donne l'occasion de critiquer, n'est-ce pas, comment on appelle, de calomnier, amen, coupez ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce sont des choses qu'on doit se débarrasser. Toutes ces choses-là, on doit s'en débarrasser
pour courir dans la persévérance, dans la foi, pour arriver à la victoire. Est-ce que vous dites avec ça? Se débarrasser de toutes ces choses-là. Et se priver de certaines choses. Sacrifier certaines choses. Le sommeil, la fatigue. Et tout cela, ça fait partie. Pour quelqu'un qui se prépare, il doit se préparer. Amen. Prendre un temps dans la prière. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas toujours à prier ensemble. C'est bien de faire la prière ensemble. On le fait, c'est une bonne chose. Dans nos maisons, nous le faisons. À l'église, nous le faisons. Mais individuellement, et au moins aussi, c'est quelque chose là, à toi. Papa, le mari est parti au travail, tu es resté seul à la maison. Les enfants sont partis à l'école. Tu es seul à la maison. Mais prends même 30 minutes pour la prière. Dites amen à ça. Tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu as fait peut-être la vaisselle, tu as fait peut-être ceci ou cela. Prends le fisc 30 minutes ou 1 heure. Aujourd'hui, tu as fait 30 minutes. Demain, peut-être tu vas faire 1 heure. Sans le savoir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et cela, ça vous donne le moyen de gagner la bataille. Comme je vous ai dit ici, un boxeur qui va sur le ring sans s'entraîner, il est voué à l'échec. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Tu peux être musclé, tu peux être grand, mais si tu dis non, bon l'entraînement, moi je suis déjà fort, ça ne me dit rien, je ne vais pas aller, tu seras étonné qu'un petit peut te mettre KO. C'est-à-dire, une petite chose va te mettre KO parce que tu n'es pas préparé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, une petite tentation, tu tombes. Un petit démon, tu tombes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi? Parce que tu ne t'entraînes pas. Tu n'es pas attaché en Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà ce que je voulais ce soir. On va se lever. On va prier. Que chacun examine sa vie. Là, nous avons vu ce soir que la victoire, c'est pour nous. Dieu l'a dit. C'est pour nous. Mais il nous montre comment il faut arriver à cette victoire. Ça ne tombe pas du ciel. Amen. Non, on doit s'exercer. On doit se débarrasser de certaines choses. On doit se priver de certaines choses. On doit sacrifier certaines choses. Et on doit s'exercer pour arriver à la victoire. Parce que il est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera. Nous allons prendre un petit cœur.